Cette série des destinations phares de ces 50 dernières années avec Marie-Dominique Perrin, on arrive maintenant aux années 80. Et dans les années 80, voilà, les destinations pour faire la fête étaient nombreuses déjà. Oui, et parmi ces destinations, une destination turque qui explique que vous ayez entendu cette marche turque. Exactement. Hein, forcément. C'est Bodrum. C'est Bodrum, oui. Exactement. Il y avait deux villes qui étaient très à la mode, Ibiza et Déjà. Bodrum. On a fait Cadaqués, donc allez, il y en a un peu pour tout le monde ce matin. Donc place à la Turquie. Alors c'est vrai que Bodrum, c'est une destination qui est à la fois culturelle, qui parle de l'Antiquité, qui parle des chevaliers de Saint-Jean, puisqu'il y a le château des chevaliers de Saint-Jean, et à la fois joyeuse et très festive. Vous allez comprendre pourquoi dans le sujet. Et vous allez me dire, c'est encore du bleu et du blanc. Ben oui, parce qu'on est toujours sur la mer Égée, c'est Bien comme sûr. hier, et c'est l'été en mer Égée, et ça on ne peut pas. C'est le s'en code passer. couleur. Voilà. S'éveiller et puis découvrir Bodrum au petit jour, quand la mer dort encore, depuis les terrasses du Manastir, l'un des premiers hôtels de charme de la plus célèbre cité balnéaire de Turquie. Vue imprenable sur la baie et le port. Une vue qui a fait craquer Martine il y a plus de 30 ans déjà. En 1976, je terminais mes études, j'étais guide à l'époque et je suis venue en Turquie faire un voyage culturel au cours duquel j'ai rencontré mon époux. J'ai eu le coup de foudre pour la Turquie et un an après, donc en 1977, je suis venue m'installer en Turquie et nous nous sommes mariés. Bodrum, c'est l'ancienne Halikarnasse de la Carie, où naquit Hérodote. Cette côte d'Asie mineure, qui allait devenir le berceau d'une des plus brillantes civilisations du bassin méditerranéen, en a vu défiler des touristes, plus ou moins pacifiques, et puis toutes les armées, depuis les Thraces jusqu'aux Ottomans. Et même les hospitaliers de Saint-Jean, qui à Bodrum édifièrent au XVe siècle le château Saint-Pierre. Son heure de gloire, ce fut le IVe siècle, sous le règne du Perse Mosol. Mosol comme mausolée. Son tombeau, dont il ne reste plus qu'un champ de ruines, considéré à l'époque comme l'une des 7 merveilles du monde, immortalisa sa mémoire. Bodrum, c'était comment dans les années 80 ? À cette époque-là, Bodrum, c'était encore un grand village. La particularité de Bodrum, c'est justement d'avoir ces superbes petites maisons qui étaient à la base des maisons de pêcheurs et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Turquie. Le boom touristique a eu lieu entre les années 85-90. Ça a été vraiment l'explosion et on a eu le phénomène que nous avons en France à Saint-Tropez par exemple. Il s'est passé exactement la même chose ici à Bodrum, qui est devenue à l'heure actuelle la station balnéaire par excellence en Turquie. Un soupçon de nostalgie peut-être. On est toujours nostalgique de sa jeunesse, hein. Mais Bodrum est toujours Bodrum et Bodrum est toujours aussi agréable à y passer des vacances, que ce soit pour des gens d'un certain âge ou pour les jeunes, ils viennent passer leurs vacances à Bodrum et c'est vraiment une référence. À Bodrum, qu'on surnomme le Saint-Tropez turc, les boîtes de nuit sont à ciel ouvert. Il y en a même qui naviguent en mer. Un millier de bateaux à quai, ça donne des idées. Comme faire des ronds dans l'eau, à bord de goélettes artisanales, plus élégantes et bien moins bling-bling que des yachts. Pour découvrir des criques préservées. Il faudra revenir pour une croisière bleue, pour un cabotage de port en port, là où la mer Égée se fond dans la Méditerranée.
Alors on l'a vu, Marie-Dominique, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Exactement. Aussi, hein. Et je vous jure, du cabotage de port en port, après, en dessous, sur la côte lycienne, c'est extraordinaire. Ça, c'est le top. Ah oui, moi je l'ai fait 2 fois et j'en redemande. Alors pour y aller... Le tout avec cette eau d'une couleur tout à fait désagréable, hein, bleu oui, turquoise. tout à fait, c'est la même qu'en Grèce hier. Ouais. Et alors pour y aller, eh bien il y a des vols directs depuis Paris avec Pegasus et je vous conseille un spécialiste, il porte dans son nom d'ailleurs, c'est Turquie Vision, qui peut vous programmer tout un tas de destinations et pourquoi pas d'ailleurs pour un week-end d'automne ou une petite semaine d'automne si vous reste des vacances à prendre, la Cappadoce avec Turquie Vision. Ah oui, c'est voilà. une bonne suggestion. Vous le disiez dans le sujet, Marie-Dominique, Bodrum, on la surnomme le Saint-Tropez turc. Oui. Et justement, demain. Eh bien demain, nous serons à Saint-Tropez. Voilà. Ce sera la dernière étape. Ça sera la dernière étape. Puis samedi, il y aura un petit récapitulatif aussi dans mes maisons d'hôtes de tout ça. Oui, voilà, pour ceux qui nous ont été infidèles cette Voilà. semaine. Bon, je pense que non, vous étiez là depuis lundi, forcément. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Toutes les infos, on les retrouve sur notre site internet, Bien sûr. France2.